qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Abonnez-vous à la feuille de match, mais aussi au Stadium l'année prochaine, puisqu'il y a les premières infos qui viennent de tomber sur ce sujet, Vincent. Effectivement, vous avez dû recevoir un mail, ça concerne des personnes qui sont hors groupe de supporters. La campagne d'abonnement démarre ce mercredi 21 mai avec un tarif abonnement de base et le pass Tojon Mine à 30 €. Pour les abonnés actuels, votre place est automatiquement réservée sur votre compte client. Mais bon, et il suffit de valider et de payer jusqu'au 30 juin. Au-delà du 30 juin, donc vous perdez votre place et en plus, elle prendra 20 € supplémentaires. Pour les tarifs, du coup, on a la tribune famille qui a un tarif unique, c'est du côté de la tribune Christophe Revaux. Comme en Bristaton, il y a une différenciation entre le tarif haut et le tarif bas. Il y a toujours 40 € d'écart entre les deux virages, entre l'abonnement virage Revaux et un virage Taton, que ce soit un réabonnement ou un premier abonnement. Il y a un tarif jeune 12-25 ans qui dans les tribunes jeunes. Et après, on a des tarifs qui partent de 349 € en quart de virage et qui vont jusqu'à 899 € en place du Capitole. Et 20 € de moins pour les personnes qui se réabonnent. On espère que, je sais pas, je pense que tout le monde compte se réabonner ici. Après, je pense qu'on va tous parler de supporters ici. Puis on est dans notre formule, mais bon, il y avait une petite baisse évidente du nombre d'abonnés puisque il n'y avait plus la saison qui se refait sur la Coupe de France, Coupe d'Europe, etc. Mais bon, on a quand même réussi à maintenir un bon chiffre cette année. Le virage brise d'ailleurs est quasiment rempli d'abonnés, donc on espère que c'est une dynamique qui pourra se poursuivre pour la saison prochaine, d'autant plus que bon. Niveau tarifaire, il n'y a pas eu de gros changements non plus par rapport à la saison dernière. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Ça change au niveau des... C'est déguisé. Oui, voilà. C'est plus en douceur, on va dire. Pour le consommateur de base, il n'y a pas de différence. Voilà, mais pour on va dire que valent un peu plus, oui, il y a des différences. C'est en douceur. Quoi. Oui, donc voilà. C'est à vous de prendre votre décision si vous voulez vous abonner au Stadium en espérant qu'on voit plus de belles émotions que sur cette saison. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas eu d'abonnement, ça ne sera pas avant le 1er juillet pour espérer en avoir. Ouais, c'est ça. Mais ce sera en plusieurs temps. De toute façon, on vous donnera les infos, même si j'espère qu'au 1er juillet, on pourra être sur le bord d'une plage en train de se détendre après cette saison. Tu rigoles, il y a match amical contre Pau à Saint-Gaudens. Ça sera la seule plage qu'on aura, c'est le lac de Sède. Eh bien, impeccable. C'est pas si mal aussi, non ? Je crois qu'il n'est même pas baignable. On vous donne des nouvelles de notre joueuse Ludivine Bardet qui était avec l'équipe de France féminine U17 pour l'Euro et qui malheureusement était éliminée en demi-finale face aux Pays-Bas. 4-3 au tir au but après un match nul 1-1, donc l'aventure s'arrête ici, même si elle a disputé toute la rencontre, l'intégralité de cette demi-finale. Si jamais vous êtes intéressé pour voir la finale, justement, ça sera demain entre les Pays-Bas et la Norvège. Donc bravo à notre pitchoun quand même qui a su arriver jusqu'aux demi-finales. C'est une bonne expérience pour les premières sélections, équipe de jeunes, surtout qu'on sait que chez les filles on en a beaucoup qui toquent à la porte aussi des sélections maintenant, donc ça fait toujours plaisir à voir. 3 matchs titulaires sur 4 et un but, mine de rien. C'est comme une belle perf. Bravo, puis elle joue quand même avec les U19, je crois même qu'elle a fait quelques apparitions dans le groupe de D2, donc elle est quand même sacrément en avance aussi. Et il y a une autre joueuse du TFC qui a 17 ans aussi, qui a fait parler d'elle cette semaine. Ah oui, effectivement, parce que les féminines n'attendent même pas la fin de la saison pour agiter la rubrique Mercato, puisque la pépite Mimi Tibironi prolonge son contrat. Elle a donc 17 ans, comme tu dis, Sacha. Elle arrive au TFC en 2023 depuis sa Martinique natale. Elle est internationale U19, elle a disputé quelques rencontres en D2 malgré son jeune âge. Et elle n'est pas la seule à prolonger, puisqu'elle prolonge aux côtés de l'expérimentée défenseuse Anaëlle Anglais, qui n'a joué que 8 matchs cette saison en raison d'une blessure au tendon d'Achille, mais on compte sur elle et son expérience. Elle est passée notamment par la D1 à Montpellier et par les équipes de France jeunes pour jouer le titre en seconde ligue la saison prochaine. Ça fait du monde quand même. Chez chaque émission, il y a 2 ou 3 noms qui s'ajoutent à cette liste de joueuses qui seront là l'année prochaine en seconde ligue. Ça fait plaisir. Puis ça fait aussi, quand c'est des jeunes joueuses, je pense que pour ceux qui étaient au Stadium dimanche dernier, vous avez vu de quoi elle était capable, Bironienne. Donc on est très heureux de pouvoir compter sur elle la saison prochaine. La saison prochaine, c'est la bonne pour la montée. Oui. On espère, ouais. Le scénario long quand même. Le scénario TFC, Montagnier, Garande, tout ça, vous connaissez. La belle histoire. Et après on prend la coupe. Allez. Exactement. Coupe de la Ligue bientôt déjà. Dernière coupe de la Ligue, ouais. Il y a derrière nous sur nos jeunes. C'est le pitchoun Théo Léninger, j'espère qu'on prononce comme ça, qui est avec les U16 et qui aujourd'hui a participé à une finale, mais pas sportive. C'était la finale
projet d'éloquence nationale. Donc, il a été du côté de Versailles. Pour ceux qui connaissent la galerie des batailles du château de Versailles. Donc, quand même un décor qui envoie un petit peu. Majestueux. Quoi. Donc, pour participer à tout ça, bon, il a pas fini sur le podium, pas décroché de médaille, mais ça reste quand même une belle expérience pour lui et des beaux souvenirs, je pense. Ça fait quelques années maintenant qu'il y a des jeunes du TFC qui sont dans ces trucs-là. Toutes ces informations sont le fond et du coup, oui, qui arrive on connaît le TF avec tous les engagements citoyens. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour eux. Ouais, il s'est mis en valeur. On lui souhaite finale nationale, on lui souhaite d'en connaître d'autres, mais cette fois-ci sur le terrain avec le TF. Ce serait mieux aussi. Oui, totalement, oui. Puis peut-être qu'à Versailles, il aurait pu prêter un ou deux joueurs du TFC actuel. C'est vrai. Bon, Non, je suis l'autoroute. méchant. Désolé. Je remplace Rémi qui est pas là, donc du coup, Ah oui, je on serai l'embrasse. le méchant du groupe ce soir. Le gros dossier des actualités, messieurs, ça concerne le TEF, mais pas que, puisque ce qui a fait du bruit cette semaine, vous l'avez certainement vu, c'est toutes les propositions autour du renouveau du foot français et sur le sort de la LFP. Vincent. Ouais, j'espère que vous êtes prêts. Je vais prendre mon souffle. C'est RMC qui en a parlé le mieux. Donc la LFP en tant qu'entité juridique serait tout simplement supprimée. À la place, donc, on aurait une société de clubs professionnels qui serait créée, dont les actionnaires seraient les clubs eux-mêmes, la FFF et le fonds d'investissement CVC, déjà les 13% de l'organe dont on ne peut pas se débarrasser vu le contrat qu'on a à vie avec À eux. vie. Donc Ah, la c'est pire FFF qu'un mariage, conserverait c'est une infernal. action préférentielle avec un droit de veto sur les grandes décisions comme les formats de compétition et ou les montées et descentes. On va dire toute la partie sportive, ça serait récupéré en fait par la FFF tout simplement. L'idée c'est de sortir du schéma actuel où la LFP gère surtout les aspects commerciaux. Donc cette société aurait le pouvoir d'organiser les championnats. C'est le modèle qui est actuellement en première ligue et ils ont bien insisté, notamment Philippe Diallo, président de la FFF, qui prenait en compte les spécificités françaises. Donc il n'y aurait plus d'élection à la tête de la ligue puisque ça serait une entreprise classique, conseil d'administration, etc. Il y aurait un conseil de surveillance qui réunirait joueurs, entraîneurs, arbitres ou encore personnes administratives pour compléter le dispositif. Et le modèle pourrait rentrer assez vite, puisqu'on en parle pour la saison 2026-2027. On a le projet de loi qui va être étudié au Parlement normalement avant l'été. Et il y a déjà des sénateurs, donc c'est les sénateurs Lafont et Savin qui travaillent sur cette proposition qui devrait être examinée au Sénat le 10 juin prochain. Donc si la navette parlementaire fonctionne, ça peut aller assez vite. La FFF veut aussi imposer des règles de gouvernance, des nouvelles règles de gouvernance et des règles financières pour assainir la situation de nombreux clubs, puisque c'est le gros souci qu'on a actuellement, c'est qu'on a beaucoup de clubs qui passent pas vraiment les critères de la DNCG. Il y aurait le plafonnement de la masse salariale avec des ratios encore plus stricts, en dessous des 70% actuels du chiffre d'affaires. On aurait la limitation du nombre de contrats professionnels au sein de l'effectif, donc fini les effectifs à la Chelsea à 80 joueurs par équipe. Nouvelle répartition des droits TV, avec l'idée de mieux équilibrer les revenus entre les gros clubs et les plus petits budgets. Et même si le principe des footballs élitistes porté par Vincent Labrune et les gros clubs qui touchent plus, c'est pas totalement remis en cause non plus, mais la LFP veut garantir un minimum de compétitivité dans les championnats et donc un rééquilibrage nécessaire pour maintenir l'intérêt du public. Et donc ça irait aussi de pair avec les projets de remettre la main sur les droits télé, la fameuse redistribution par la chaîne LFP. C'est ça surtout l'important. C'est ce qui est proposé derrière. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais tout ce truc de salary cap, d'essayer d'avoir une meilleure redistribution, d'essayer d'un peu changer les choses, c'est ce qui est demandé par une partie du public aussi depuis un moment, parce que la LFP elle porte pas que des tout le monde la porte pas dans son cœur dans les paysages du foot français. Elle n'aura pas eu une si longue vie parce qu'en fait LFP c'est fin 90 début 2000 si je dis pas de bêtises, parce qu'avant c'était ça peut être roman. Ça reste plus vieux que moi. C'est pas faux. Ça fait 30 ans quand même. Ouais, non, mais mine de rien, enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de pays qui remettent en cause ce genre d'organisation, de système. Donc, c'est quand même bien de ce qu'on voit, de ce qui fuite, et surtout RMC Sport qui donne le plus d'infos, on a quand même l'impression qu'il y a une unanimité des clubs pour mettre fin à la LFP, même la Brune lui-même qui est plutôt pour sauter. Ça a l'air d'être trop beau pour être vrai, je sais pas. La Brune, ok pour sauter, je trouve ça louche. Mais ce que tu dis, c'est qu'il y a des choses très intéressantes en fait, évidemment. Mais moi, je pense que la Brune, il est content parce que il a un contrat pour encore 3 ans, donc il va toucher de la thune à rien faire, le monsieur. Donc je pense que ça lui va d'être en vacances avec un chécos acceptable. Oui. Je sais pas. Non, disons que c'est. On s'aperçoit enfin que c'est un peu la fin d'un système, d'un modèle. La fin d'un système de gouvernance, et que la Ligue. La Ligue est arrivée au bout du truc, mais bon, j'ai envie de dire, elle a qu'à s'en prendre qu'à elle-même, parce que
tous les problèmes, tous les gros problèmes sont générés par la Ligue elle-même, quoi. Problème de gouvernance, problème de beaucoup de copinage, beaucoup d'entre-soi, voilà. Donc la Fédé souhaite reprendre la main. Alors après, est-ce que Diallo, dans quel but il fait ça aussi? Parce que ça reste de la politique et tout ça. Mais voilà, donc on s'est rendu compte que on arrivait, on est rentré dans le mur. On est dans le mur et on s'est dit, on va pas l'exploser, quoi. On va essayer de faire machine arrière et de retrouver autre chose. Alors après, ils ont toujours quand même des termes qui font rêver. Hein. Ils disent une première ligue à la française, comme disait la Ligue 1 des talents, tout ça. Voilà. Farmer League. On va pas non plus s'emballer, mais ça, voilà, c'est quand même bien qu'ils s'en rendent compte. J'espère que ça sera pas que des vœux pieux et que voilà. La FFF a tout à y gagner parce que Diallo, concrètement, il voit son pouvoir faire x2, puisqu'il aurait la main sur le foot amateur, le foot professionnel, le foot national. Donc à partir de là, c'est quand même gagnant-gagnant. Ça, quoi. Je pense que le foot amateur, ils avaient la main dessus, mais je pense qu'ils voulaient vraiment avoir la main sur le foot professionnel, qui restait quand même la partie qui intéresse tout le monde, quoi. On ne va pas se le cacher. Le foot professionnel, c'est là où il y a la plus grosse richesse à en tirer, quoi. Voilà. Mais après, c'est quand même un sacré boulot, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont très très mal en point, et pas qu'en Ligue 1, en Ligue 2, même le national, c'est un championnat mais qui a un friche complet. On n'est pas encore à la Ligue 3. Ouais. Non, il y a beaucoup de boulot. Mais moi, je pense qu'on va rentrer dans une époque d'austérité. Alors, si jamais toutes les mesures qui sont que tu as énoncées, Vincent, ça s'applique, oui, donc on va réduire la voilure sévèrement, mais t'as pas le choix, quoi. Donc après, c'est sûr, il faudra pas s'attendre à avoir des grands joueurs, peut-être. Il faudra pas s'attendre à avoir des résultats mirobolants en Coupe d'Europe, hormis Paris, et peut-être Marseille ou Monaco qui arriveront à s'en sortir, quoi. Et j'espère qu'il y aura aussi un rééquilibrage de ces ressources, quoi, que le plus grand nombre puisse profiter, puisse croquer dans le gâteau et pas seulement que des miettes, quoi. Ouais, mais est-ce que ça peut être aussi une espèce de protectionnisme à la française où on arriverait à garder peut-être un peu plus nos talents? Vu qu'en réduisant les effectifs, en limitant le salarié cap, logiquement tu vas moins recruter à l'étranger, donc tu vas te faire plus confiance et des talents français que tu vas faire éclore plus tôt, peut-être. Les joueurs, Vincent, tu le sais, ce qu'ils cherchent. Ils partiront toujours aussi vite. Il n'y a pas que l'amour du maillot, Vincent. Il n'y a pas que. Je me dis que si tu n'as plus que 20 joueurs de 25, je sais, les chiffres sont pas bons, mais je me dis que tu peux peut-être plus blinder un contrat d'un joueur plus facilement, puisque tu as une masse salariale moins élevée. Ouais, mais ça je sais pas, jamais les niveaux. Je crois perdre encore. Les pépites, là, comme on les appelle, tous ces jeunes qui percent, quoi, à mon avis, bon. Ailleurs, ils trouveront l'herbe beaucoup plus verte que chez nous. Mais. Par contre, en ce qui nous concerne, nous, directement, en tant que Toulouse FC, ça peut nous aller, non? Ouais, ça va un peu plus le ventre. On va voir si vraiment la bonne santé, entre guillemets, financière de Toulouse donc servira à quelque chose, quoi. Sur le coup, c'est le genre de choses pour lesquelles, tu l'as dit, il y a plein de clubs qui sont en danger. C'est vrai que nous, dans notre situation, on est en position de regarder ce qui va se faire et de voir si on ne peut pas tirer profit à notre avantage, puisque jusqu'ici, on est quand même un club qui est, financièrement parlant, pas si mal géré que ça, pour pas dire bien. Donc moi je suis curieux d'avoir les évolutions de tout ça. On parle d'évolution du championnat, dans la gouvernance, sur le sportif aussi, tous les autres aspects qui sont sortis cette semaine, les play-offs, les je sais pas quoi. Mais il y a plein de choses qu'on discute qui vont changer. Donc là on parle 2026-2027 quand même, ça arrive dans un futur proche. Donc moi je suis curieux de voir. Est-ce qu'il y a des réactions sur les réseaux, Vincent? J'ai on a ravi sur ça aussi. On a deux sur Twitch, on a ABCD God 31 qui nous dit: je suis pas fan de ce président Diallo et le schéma fait peur, faut penser à l'Europe, on a besoin de locomotives. Faut penser à l'organisation de la Coupe de France par exemple, ça fait moins rêver que la LFP et ça va être aussi compliqué de vendre ce championnat à l'étranger et pour lui les top joueurs vont quand même se barrer, quoi. Et pour Foumo nous dit foot pro égale caillasse, faut pas chercher plus loin. Ouais. On parle pas de caisser des bus évidemment, on a ça à Marseille. On parle vraiment d'argent. Le groupe de travail, je crois, donc était présidé entre guillemets, donc par Damien Comolli. Exactement. Notamment. Ouais. Sur redynamiser le championnat avec des pistes. Voilà. On peut en parler, c'est le fameux truc qui est sorti.
les barrages, les playoffs comme au rugby entre les 6 premiers ou les 4 premiers. Comme c'est la première ligue. Oui. Ma première ligue, pardon. Plutôt comme la première ligue, parce que sur le rugby, c'est un système, on a l'impression que c'est le même, mais déjà il y a moins de clubs. Et puis j'oublie pas que, il me semble que vous me corrigez si je me trompe, mais sur le top 14, quand il y a des trêves internationales, les clubs jouent quand même. Oui. Ah oui, donc ça fait des espèces de doublons où ton championnat il est un peu en dedans, et donc tu as cette phase finale où là tu as les équipes qui ont l'effectif parfait au meilleur de leur santé au moment de la saison, où tout le monde peut s'affronter et voir qui est le meilleur. Déjà tu as franchement un effectif de rugby top 14, tu as 40 joueurs quasiment pour réussir à tenir la saison. Tu as les doublons comme tu dis internationaux, et en final tu vois des types comme Dupont, s'il n'avait pas été blessé par exemple cette saison, il aurait peut-être fait, je tiens une connerie, mais un championnat hors phase finale, il aurait fait 12 matchs. Et puis surtout en rugby, c'est un truc, ça. Alors avant on appelait ça les phases finales, mais qui existent, mais j'allais dire, mais depuis des siècles. C'est dans la culture et aussi. Ça existe depuis en bas. Je veux dire, tu pars de la 4e série jusqu'à des championnats 14, de France, il y a des championnats régionaux. C'est comme ça. C'est quart de finale, enfin c'est 8e, quart, demi et finale. Championnat de France, bim, quart, demi. Enfin voilà, c'est des trucs. Donc, j'allais dire culturel, oui, c'est la culture d'un sport, quoi. Nous, ça serait vraiment nouveau. Là, pour le coup, ça ressemblerait vraiment à ce qui a été mis en place du côté des filles, où on se dit qu'en fait, tu rajoutes quelques matchs pour se dire que c'est peut-être pas Lyon ou le PSG qui va gagner chaque année, et d'avoir une espèce de suspense, de maintenir l'enjeu jusqu'à la fin. Vas-y, Arthur. Ouais, non, je pense en Belgique, c'est pas un peu la même chose. C'est play-down et play-off. Je sais même pas s'il n'y a pas une phase au milieu pour une dernière place qualificative en Europe, en conférence ou un truc du genre. Mais ça fait plus 2 champions, enfin j'allais dire 3 championnats en fait. Le premier, sur 10-15 journées, qui décide de 2 championnats, donc les play-offs et les play-down. Et donc chaque champion, donc le play-off je crois qu'ils sont 6 ou 7, et les play-down... pareil, ils visent en 2. 6 ou 7 aussi. Donc tu as quand même un peu une notion de championnat encore, tu vois. Ouais, c'est quand même particulier, quoi. On n'est surtout pas habitué à ça, quoi. Alors, autant je trouve que l'innovation qui a été mise en place pour les montées nationales Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1 avec le barragiste, je trouve ça super sympa pour le coup. Je sais pas. Sachant que moi je trouve que c'est encore un truc qui est fait pour avantager les gros clubs, et que ton petit club de Ligue 2 qui va faire 3e, il va devoir jouer en 2 matchs en plus pour gagner potentiellement sa place. Sachant que les calendriers sont déjà hyper chargés. Bon, on s'est sauvé grâce à ça. Hein. Oui. Moi j'aime bien. Mais si je suis honnête, en soi, moi je vois ça comme un truc qui est encore fait pour avantager les clubs qui sont dans l'élite et qui, pour éviter d'avoir ou rajouter des matchs et rajouter du spectacle. Je sais pas, parce que j'ai quand même l'impression que la Ligue 2 c'est quand même des années que c'est ultra serré. En fait, on a toujours 2 premiers qui sont devant, puis après c'est serré de la 3e à la 8e place. Donc pour moi, ça rajoute une espèce de finale où le 5e a toujours sa chance. Parce qu'au final, tu as eu des années où c'était c'est le Lens de Kazan qui ne monte pas au goal average. Enfin, c'est quand même triste de un but sur une saison de ne pas monter, quoi. Mais, après, sur un champion. Après, niveau spectacle, ça reste un peu de l'anonymat, puisque là, ça s'est fait dans la semaine. Je crois que c'est Dunkerque qui a battu Guingamp. C'est ça. Il y a eu, il n'y a personne qui le sait. Et le prochain match, je crois que c'est donc Metz Dunkerque. C'est ça. C'est demain, il n'y a personne. Voilà, ça, à part les Dunkerquois et les Messins, ça n'intéresse personne. Donc, la finale est quand même plus suivie. Mais alors, première année, c'était sec. C'était le 3e de Ligue 2 qui affrontait à l'époque le 18e de Ligue 1, et il n'y avait pas les matchs avant. C'est après qu'ils ont rajouté ces barrages-là. Mais après, je sais pas comment ils veulent. Titre, quand même. Après, je sais pas comment ils veulent l'animer. Je sais pas s'ils veulent ça. Je sais pas s'ils veulent faire ça sur 4 jours, tu vois, genre. Final Four, demi-finale le mercredi. Et puis la finale. Je sais pas, mais samedi, qu'est-ce que ça changerait en fait? Je trouve vraiment que le PSG perdrait. Non. Ça rajouterait des matchs, des gros événements, une phase finale. Moi, je vois surtout le problème à l'inverse, c'est-à-dire que je me dis que des équipes comme Monaco, Montpellier, qui ont été faire des saisons top, ou même une équipe qui se démerderait bien, en fait, on peut lui enlever. Je le vois plus. Leicester, ça serait pas arrivé. Une équipe qui fait l'exploit et qui arrive à finir premier sur la phase régulière peut se faire manger sur la fin, quoi. Tu vois, le Montpellier 2012, ça m'aurait énervé qu'ils finissent pas champion. Le championnat, ça récompense vraiment. C'est la régularité. Ça récompense ta saison, quoi. C'est une course, quoi. C'est champion, c'est pas un vol. T'es pas juste en forme 15 jours là. S'il y a des playoffs pendant 15 jours, si t'es en bourre, quoi. Ou inversement, si t'es pas en forme. Voilà. Jouer le titre sur ça me semble. Mais puis vous vous rendez compte, tu fais une magnifique saison et il y a
litige arbitral sur la finale. Ça peut amener dans des circonstances, alors que s'il faut, tu avais 15 points d'avance et que c'était réglé. Après, je sais pas comment ils veulent le faire. Après, ils sont capables d'enrober ça, là, comme je dis, faire un truc, la Final Four, Stade de France, machin. Tout, ah oui, c'est sûr, ils vont mettre le paquet. Ils vont essayer de nous le vendre. Et là, c'est clairement pour faire de l'argent. C'est pour faire de l'argent. Moi, j'aime bien cette hypothèse. Fais ça sur une coupe, quoi. Tu vois. Une coupe, c'est le principe. Je suis d'accord. Sur une coupe, tu fais les demi le mercredi, le jeudi, la finale le samedi, c'est déjà plus intéressant. Ok, ça ok. Mais sur un championnat. Tu fais une super coupe comme il y a dans d'autres. Oui, par exemple. Dans d'autres championnats, ça peut faire. Je vois pas ce que ça valorise en plus. Je vois pas. Surtout nous on a l'habitude du championnat traditionnel. Pour moi, c'est même plus un championnat. Il y a quand même l'excuse de l'enjeu. Où on se dit que Lyon a une grosse période de domination, le PSG pareil, et je pense qu'il y a plein de gens qui sont peut-être pas piqués par le foot comme nous on l'est, qui se disent qu'en fait, en février, en mars, la Ligue 1 est finie. Mais je vais te prendre un problème à l'envers. Regarde cette année, t'enlèves Paris. Le championnat n'a jamais été aussi passionnant pour la course à l'Europe. Entre le deuxième et maintenant le 5-6e, ça c'est un poil moins resserré, mais il y a encore 3 journées, tu avais 3 points entre le deuxième et le 7e. C'est incroyable. Même le maintien. Oui, parce que du coup, tu mets tes 4 premiers sur un demi-finale. Tu te dis, tu peux faire un championnat à moitié, en fait. Tu peux la toucher ton championnat en essayant d'être à la top 4. C'est ça. Parce que Marseille peut très bien jouer qu'un match sur 2 et finir top 4. Et bon, c'est ce qui se passerait aussi finalement cette année. Mais ouais, je sais pas. Parce que du coup, en plus, dernière chose, c'est que pour les qualifications européennes, ce serait le championnat. C'est-à-dire, ton 4e, il est qualifié en tour préliminaire, ton 3e, etc. C'est juste après, ton 4e peut être champion de France. Mais il n'obtient pas la première place qualificative. Il est juste. Ouais, du coup, ça fait vraiment l'idée de rajouter des matchs pour faire de la thune. J'ai quand même l'impression que au global, il y a plus de gens qui sont contre, et comme ce que disait Fred, qui sont très attachés au foot français, à ses racines. C'est pas dans la culture de ce sport-là et de la manière qu'on a nous de le consommer. Donc je pense que c'est quand même compliqué d'avoir ce truc-là. Mais ce que tu disais par rapport à l'AFP, s'il y a ces fameux conseil de surveillance ou conseil d'administration qui regroupe un peu tous les acteurs et qui se mettent d'accord pour ce genre de décision. Moi, je suis pas contre qu'on ouvre la réflexion sur comment améliorer le championnat de France et comment trouver des idées pour relancer l'enjeu ou trouver des choses qui font revenir les gens vers le produit. Oui, alors l'idée du ça passe par ça. Non, voilà, il y a des choses très intéressantes que vous disiez tout à l'heure, le salary cap, de mieux répartir les droits TV. Ça, si c'est ça, moi je suis méga chaud. Après, j'imagine mal Paris et être d'accord, mais bon, faudra voir. Bon, dans tous les cas, ce sera amené à refaire surface, tu as dit, avant l'été. Oui. Tout le dossier va être étudié. Donc, si c'est vraiment 2026-2027, de toute façon, ça va arriver très vite. Donc, on aura l'occasion de... Et juste pour répondre à Foumont qui parle de la Coupe de la Ligue, par contre, du coup, dans ce, Coupe de la Ligue, dans ce bureau d'études pour améliorer l'attractivité, il y avait la Coupe de la Ligue qui, elle, par contre, tient bien la corde, mais avec, du coup, exclusion des clubs européens. Coupe de la Ligue sans les Européens. Et ça, pour le coup, ça serait quand même bien parti, ce qui est quand même plutôt, pour le coup, sympa, je trouve. On en reparlera. Oui, il y a des idées dans tous les cas, c'est pour ça, on aura le temps d'en reparler. Nous, on va enchaîner et puis on va vous donner le programme de toutes nos équipes pour ce week-end. Oui, la frappe de Divine. Oui, c'est le but du Guinée. Voilà, magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, c'est pas beau. C'est bon, ça, voilà. C'est beau. Et on démarre après ce magnifique jingle comme à chaque fois avec les infos de la Fabrique Violette pour la préformation, puisque les U14 ils iront à Lourdes dimanche, les U15 ils recevront Canal Nord, pas Canal Plus Sport, j'ai eu au début. Il sera sur Canal, ouais. Donc ce sera samedi matin, et puis les U16, ce sera match contre Balma samedi après-midi. Du côté de l'académie, ça joue en N3, Vincent. Et oui, c'est la dernière équipe encore en lice côté académie. Déplacement chez le leader, l'Aviron Bayonnais, samedi à 18h au stade Didier Deschamps. Dommage qu'il n'y ait pas Nathan pour faire une imitation. Donc l'Aviron Bayonnais est champion, ils sont largement en tête. Le seul enjeu pour le TFC, c'est de conserver la 3e place, voire profiter d'un faux pas de Colomiers à Pau, contre la réserve de Pau, pour peut-être terminer second. Et j'ai le commentaire de Pierre qui nous dit: je devrais peut-être aller à Lourdes moi aussi, en parlant de Saint-Etienne. Attends, on arrive. Pour ce qui est des féminines, ça va jouer ce week-end. Alors vous le savez, il y a un match en seconde ligue. Les Toulousaines se déplacent à Marseille, match un peu sans enjeu, puisque les Marseillaises ont validé leur montée en première ligue et le TFC est condamné à finir 3e. Le seul enjeu qui reste finalement, c'est le rôle d'arbitre qu'on va avoir. Le RC Lens est venu gagner au Stadium dimanche dernier, mais a terminé sa saison puisqu'elles sont exemptées sur la dernière journée. Donc si on arrive à battre l'OM, ce sera Lens championne. Si Marseille nous bat,
les Marseillaises prendront le titre de seconde ligue. Sachant que voilà, bon, j'ai déjà cru entendre ça de la bouche de Camille mardi, mais bon, en tant que Toulousain, on aime bien quand on a l'occasion de gagner contre l'OM, peu importe la catégorie. Et priver l'OM de titre. Ça fait toujours du bien et priver l'OM de titre. Ça, pour le coup. La R1, par contre, il y a de l'enjeu. Oui, il y a de l'enjeu. Réception des Aveyronnaises du Dreuil FC sur l'annexe Bristaton dimanche à 15h. Les Aveyronnaises sont 7e. Une victoire conjuguée à un faux pas de l'SPTT Montpellier à Gaillac, donc un nul ou une défaite, donnerait le titre de R1 au TFC lors de cette dernière journée. Donc il y a un enjeu et aussi pourquoi pas aller chercher un doublé Coupe Championnat ensuite. Ouais, il y a eu une belle saison là quand même. Coupe de... oui, pour le coup. Et puis si on remet les 3 points les 3 points qui ont été de pénalité qui ont été enlevés suite à un souci parce qu'il n'y avait pas assez de joueuses en préformation, tu remets ces 3 points, il aurait suffi de prendre un point ce week-end pour être champion. On termine avec les U19. Les U19 reçoivent Soyo. Ce sera ce samedi 18h sur l'annexe Bristaton. Je suis fatigué. Bristaton, le TFC second, 4 points de Bordeaux, Soyo 4e à 5 points TFC. Il restera encore un match derrière et mathématiquement, Soyo a besoin de prendre un point sur les 2 matchs pour être sauvé, donc c'est quasiment fait. Et comme on vous le disait, beaucoup de dernières journées de championnat, beaucoup d'avant-dernières journées aussi. On arrive sur la fin, mais il y a l'occasion d'aller chercher quand même quelques places d'honneur pour nos équipes et peut-être un titre, on l'a dit, pour la réserve des féminines. Donc on vous donnera ça, puisque vous le savez, les résultats de tous ces matchs, ils arrivent le lundi à 16h sur tous nos réseaux. Et puis si vous étiez connectés, vous avez vu qu'à 16h, on vous a balancé tout ce beau programme aussi aux mêmes adresses. Donc abonnez-vous à nos réseaux sociaux, c'est là que vous pouvez suivre toutes les équipes du TFC en temps réel. On vous donne le programme et les résultats à chaque fois.